Bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire Comprendre le bulletin scolaire et soutenir les apprentissages, présenté par les services de parcours d'enfants chez Monod-Chepel. Mon nom est Valérie Hudon et je serai votre modératrice pour la présentation de ce soir. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous donner des précisions plus techniques qui vous permettront de bien participer à la présentation. Vous devriez voir à votre écran un panneau de contrôle dans le coin supérieur droit. Vous pouvez entendre la présentation en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous préférez, vous pouvez également vous joindre à nous par téléphone. Il suffit alors de sélectionner l'option téléphone dans la section audio et de composer le numéro et le code d'accès qui apparaîtront. Vous avez la possibilité de soumettre des questions à notre présentatrice en les écrivant dans la section questions. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions à tout moment lors de la présentation. Nous tenterons d'y répondre au plus grand nombre possible à la toute fin lors de la période prévue à cet effet. Notez que la fonction chat n'est pas activée. Je termine en vous présentant brièvement Monod-Chepel et les services de parcours d'enfants. Célébrant 50 années de service, Monod-Chepel est le plus important fournisseur au monde de solutions en matière de santé. En matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'un demi-million de personnes chaque année grâce à l'ensemble de nos services. Parcours d'enfants, pour sa part, collabore depuis plus de 15 ans avec les familles, les écoles et les garderies afin de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel grâce à une approche interdisciplinaire centrée sur la famille. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au cœur de notre expertise. Nos services incluent le dépistage, l'évaluation, l'intervention, tant auprès des familles que des milieux de garde et scolaires. Notre équipe regroupe entre autres des orthophonistes, des psychologues, neuropsychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues, ergothérapeutes et physiothérapeutes. Avant de laisser la parole à ma collègue Stéphanie Martel, j'aimerais vous parler un peu de cette orthopédagogue d'expérience. Titulaire d'un diplôme en enseignement en adaptation scolaire et sociale depuis 2006, Stéphanie a débuté sa carrière comme enseignante au secondaire dans des classes d'élèves à cheminement particulier. Elle s'est également impliquée dans un projet de développement de la stimulation de la lecture et de l'écriture auprès d'enfants en milieu défavorisé. Maintenant orthopédagogue chez Parcours d'enfants Monod-Chepel depuis 2009, Stéphanie s'implique énormément auprès de ses élèves pour leur offrir des interventions dynamiques adaptées à leurs besoins. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Stéphanie Martel. Alors, bonsoir. Donc, je vais parcourir avec vous plusieurs points de discussion en lien avec les bulletins et les rencontres de bulletins qui suivront sous peu à travers vos milieux scolaires. Donc, ce qu'on va discuter, on va faire le point d'abord sur le bulletin car il y a différents types de bulletins. Donc, on va parler des types de bulletins, la constitution des bulletins, les moments cruciaux du cheminement scolaire des enfants, la réception du bulletin, comment dois-je réagir si mon enfant a des échecs et comment se préparer aux rencontres de parents. Donc, d'abord, le bulletin proprement dit. Donc, en fait, il y a deux sortes de bulletins que vous allez voir passer au courant d'une année. On a le bulletin de commentaires et on a le bulletin de notes. Allons-y rapidement avec le bulletin de commentaires parce que ce bulletin-là, vous l'avez déjà reçu. C'est un bulletin qui donne des informations et des commentaires des intervenants de l'école qui sont auprès de votre enfant. Il donne de l'information sur le développement des compétences et du comportement depuis le début de l'année. Par contre, ce bulletin-là, il sort habituellement au plus tard le 15 octobre. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que vous avez déjà reçu ce bulletin-là. Donc, celui-ci permet de mieux comprendre comment l'enfant amorce son année scolaire. Il vous aide à vous avertir s'il y a des difficultés en début d'année scolaire, puis il vous aide à effectuer des ajustements, à souligner les forces et les bons coups de votre enfant. Donc, normalement, c'est une bonne façon de voir comment votre enfant interagit avec le groupe. Donc, ce bulletin-là, vous l'avez déjà reçu, comme je disais, mais là, si vous avez travaillé sur ses forces et ses faiblesses, vous avez déjà une idée du bulletin que vous recevez là, à ce temps-ci de l'année. Le bulletin de commentaires rapidement ressemble à ce type de bulletin-là où on voit les différentes
les différentes matières. Ensuite de ça, on a un commentaire habituellement sur l'apprentissage, comme par exemple, si on regarde en anglais, l'apprentissage, Stéphanie a de la difficulté à retenir le vocabulaire de base enseigné. Ça pourrait être un commentaire qu'on pourrait avoir. Et puis, si au niveau du comportement, il y a d'autres commentaires, ils vont être mentionnés également. Donc, comme ici, le commentaire dans la case anglais qui serait offert par l'enseignant d'anglais. Donc, Stéphanie est souvent distraite en classe. Elle a parfois de la difficulté à suivre les consignes. Donc, c'est un commentaire que vous pourriez recevoir. Et dans le fond, si vous avez besoin de plus d'informations sur un commentaire, il faut voir qui l'a adressé. Des commentaires comme ça peuvent aussi être inscrits dans les bulletins de notes que vous devez avoir reçus, là. Alors, c'est intéressant de regarder les types de commentaires que vous avez. Ils vont pouvoir justifier les questionnements que vous allez avoir auprès des différents enseignants. Aussi, les bulletins de commentaires que vous avez eus en début d'année vont servir de comparatif aux commentaires que vous avez eus pour le dernier bulletin qui vient de sortir, dans le fond. Alors, c'est là que vous allez pouvoir voir si un comportement ou un apprentissage est de plus en plus difficile ou si quelque chose s'améliore. Le bulletin de notes, quant à lui, c'est le bulletin qui va évaluer les différentes compétences. Les résultats vont refléter la compréhension de l'enfant. Et le bulletin va sortir après chacune des étapes de l'année scolaire. Donc là, présentement, on vient de terminer la deuxième étape. Donc, c'est le bulletin de la deuxième étape qui vient de sortir et c'est la dernière rencontre de parents qu'il va y avoir d'ici la fin de l'année. Il va y avoir également un autre bulletin à la fin de l'année qui va être le bulletin là, de la note finale. En fait, donc dans l'année, 3 étapes, 3 bulletins. Comme je disais, les 2 premiers sont suivis des rencontres de parents. Donc, là, normalement, il se peut que vous ayez été convoqué à une rencontre. Il se peut également que vous ne l'ayez pas été. Si tout semble aller correctement avec votre enfant, il y a des chances que vous n'ayez pas reçu de convocation. Mais si vous en désirez une, vous n'avez qu'à contacter les enseignants. Ils vont pouvoir prendre un moment pour vous rencontrer assurément. Donc, ça, comme je disais, le dernier, c'est le résultat global de l'année scolaire. Donc, on a les 2 premières étapes qui sont passées. Il reste encore une autre partie de notes à obtenir. Donc, tout n'est pas encore joué, là. Il reste la moitié des résultats à avoir pour avoir la note finale. Donc, il est encore temps, si le bulletin est un petit peu plus difficile, il est encore temps d'aller chercher d'autres résultats d'ici la fin de l'année. Donc, tout n'est pas perdu. Il ne faut pas se décourager. Au niveau du bulletin, je vais vous montrer un exemple, mais juste rapidement, vous allez voir sur le bulletin que chaque matière est affichée. Donc, vous allez voir chacune des matières et puis vous allez voir les compétences qui sont sous la matière. Donc, souvent, elle est divisée en 2 ou 3 compétences, dépendamment de la matière qu'on évalue. Le résultat de chacune des compétences forme la note finale de la matière. Donc, vous allez voir un résultat dans chaque compétence et puis ensemble, on va avoir la note finale. Alors, je vous montre un exemple de bulletin qui est quand même standard que vous devriez avoir. Alors, on a encore là 2 matières qui sont données. Le premier en haut qui est en anglais. Vous voyez les 2 compétences, la compétence qui est comprendre des textes entendus et communiquer oralement en anglais. Dépendamment du niveau de votre enfance, on pourrait avoir aussi comprendre des textes, écrire des textes. Donc, à ce niveau-là, on ne l'a pas, mais pour d'autres niveaux, il pourrait aussi avoir le volet écriture en anglais. Donc, si on regarde encore là, on voit le cycle à droite et dans le cycle, on voit la première année et la deuxième année. Donc, à ce niveau-là, on est capable de voir que si la première année, elle est toute pleine, donc ça veut dire que j'ai eu mon résultat final pour la première année et l'élève commence sa deuxième année. Si je regarde la deuxième matière qui est le français langue d'enseignement, on a les compétences en dessous. On a lire, écrire et communiquer oralement. On a la première année du primaire où on a étape 1, 2 et 3 ainsi que le résultat final. Et dans la deuxième année, on a l'étape 1 et
L'étape 2, là, les résultats ne sont pas encore sortis, mais normalement, là, vos résultats devraient être sortis. Alors, c'est là qu'on voit les différentes compétences. On voit que à la première étape de la deuxième année en français, la compétence écrire n'a pas été évaluée. Donc, la note finale, qui est le résultat disciplinaire de 88% que vous voyez, est en fait le cumulatif entre la compétence lire et communiquer oralement. Sous le résultat multidisciplinaire, on voit la moyenne du groupe, ce qui vous permet de voir si votre enfant chemine dans la moyenne, au-dessus ou en dessous de la moyenne. Donc, ça permet de voir où se trouvent ses difficultés par rapport à l'ensemble de sa classe. Donc, ce qu'il faut faire attention quand on regarde le bulletin, c'est que chaque compétence ne vaut pas nécessairement pour le même pourcentage de la note finale. Donc, ce n'est pas une moyenne à part égale de chacune des compétences. Ça dépend du pourcentage qui est accordé. Et ça, c'est pour en savoir un petit peu plus sur le pourcentage accordé par compétence, je vous recommande de vérifier avec les enseignants ou la direction de votre école parce que ça peut varier d'une étape à l'autre et d'une école à l'autre. Maintenant, quels sont les moments cruciaux du cheminement scolaire de l'enfant? Parce que on a au primaire et au secondaire des années où, dans le cheminement, on doit un petit peu surveiller les résultats parce qu'ils vont avoir un impact sur le transfert vers le secondaire ou vers le cégep. Donc, on va utiliser les notes qui sont amassées pour l'inscription au prochain établissement scolaire. Donc, c'est pour ça qu'au primaire, on regarde les résultats de la 5e année. Donc, on utilise les résultats de la 5e pour aller au secondaire. Par contre, le choix de l'école va être conditionnel aux résultats qui vont être à venir, donc les résultats qui vont être en 6e année. Donc, si tout va bien en 5e année, qui a été accepté dans une école, et qu'en 6e année, ça va beaucoup moins bien, il se peut que l'inscription soit remise en compte. C'est la même chose au niveau du secondaire, où on va regarder les résultats de 4e secondaire pour aller vers l'établissement collégial. Donc, encore là, on envoie l'inscription. Lorsqu'on envoie l'inscription, le secondaire 5 n'est pas terminé. Donc, les établissements du secondaire vont regarder les résultats du 4e secondaire, une partie du début du 5e secondaire. Et l'acceptation va être conditionnelle à la réussite des autres cours à la fin du 5e secondaire. Maintenant, lorsque vous recevez le fameux bulletin, donc, une question qui est très importante. Donc, comment on réagit face à l'échec? Parce que dans un cheminement scolaire, on vit des échecs parfois. Donc, il faut surtout savoir que l'échec fait partie des apprentissages. Donc, c'est important de ne pas trop dramatiser l'échec parce que c'est normal parfois d'avoir moins bien compris. Donc, il va refléter les incompréhensions de la part de l'enfant sur une matière quelconque. Donc, il faut juste se pencher sur la situation. Donc, quand on reçoit un résultat moins satisfaisant, il est nécessaire de garder son calme, de 1, pour ne pas montrer une anxiété à l'enfant parce que lui peut développer une anxiété également. Donc, on garde son calme. On met sur les réussites et les améliorations. Donc, on ne fait pas juste souligner ce qui n'est pas correct, mais on voit là où il y a eu des améliorations dans le bulletin et là où il y a eu des réussites. Donc, encore là, pour éviter de dramatiser sur un échec. Par contre, il faut quand même se pencher sur la difficulté. Il faut aller voir qu'est-ce qui a été moins bien compris. Éventuellement, il se peut que les résultats ou la matière qui a été moins bien compris soit réévaluée en fin d'année. Et puis également, on retravaille sur l'aspect qui a été plus difficile. Une des situations qui est importante à comprendre, une question qui m'est souvent posée. Donc, mon enfant a obtenu un 90% dans un test de mathématiques, par exemple, mais sa note sur le bulletin est beaucoup moins élevée. Pourquoi? Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent
dans les questionnements que je peux avoir quand je suis des élèves plus en difficulté. Donc, les élèves peuvent avoir plusieurs résultats faibles, mais oups, ils reçoivent un bon résultat qui est très encourageant, mais même avec ce résultat-là, on a une note finale qui est moins satisfaisante. Donc, comment comprendre cette situation-là? C'est que la note qui est indiquée sur le bulletin est constituée des tests qui sont faits pendant l'étape, des travaux qui ont été faits et des examens officiels. Donc, chacun de ces petites évaluations-là, petites et grandes évaluations-là, n'ont pas nécessairement le même pourcentage qui sont attribués à la note finale. Donc, par exemple, un test pourrait valoir 20 un travail, un autre 20 mais l'examen final, l'examen officiel de fin d'étape ou de fin de trimestre peut valoir pour un 60 Donc, à ce moment-là, si l'élève a eu plus de difficultés dans un examen officiel, mais que dans son test, c'est là qu'il y a eu un 90 bien, qui vaut pour moins, c'est là que le 90 va s'effacer un petit peu plus, puis on va plus aller chercher la note de l'examen officiel. Donc, voici un petit graphique là, pour pour schématiser un petit peu cet exemple-là. Alors, on a des tests, des évaluations qui sont dans le tableau à droite. Donc, un quiz de 90 un bilan 1 de 62,5 puis un bilan 2 de 75 Donc, on voit que le quiz est vraiment mieux réussi. Par contre, on voit que la note du quiz est de 20 ce qui donne un 18 points d'accumulé sur 100 qui va nous donner le pourcentage, donc la note sur 100. Le bilan 2, un 62,5 qui vaut 40 de la note, on accumule toujours un 25 points. Puis au niveau du bilan 2, un 75 encore pour un autre 40 on accumule un 30 Si j'additionne mes points, le 18, le 25 et le 30, j'obtiens la note de 73 au final. Donc, on est loin de notre 90 du quiz à cause des points qu'on a cumulés selon la valeur de chacune des évaluations. Donc, dans ces cas-là, c'est nécessaire de voir la courbe plutôt que la tendance des résultats. Donc, parce que si on regarde chacun des résultats isolés, des fois, on peut manquer des places qui c'est plus difficile pour l'enfant ou on peut croire que c'est plus facile quand on voit un bon résultat, mais qu'il y a quand même une difficulté. Donc, c'est important vraiment de voir la courbe et l'enseignant que vous allez rencontrer va être capable de vous pister aussi si vous avez toujours de la difficulté là, à saisir parce que c'est quand même un concept qui n'est pas tout le temps évident là, avec les différents types de pourcentages. Ça varie également au courant des étapes, comme je disais. Maintenant, les rencontres de parents. Donc, normalement, vous allez être convoqué à la rencontre de parents. Vous pouvez être convoqué si ça va moins bien. Les premiers bulletins, habituellement, on convoque pas mal tous les parents, mais le deuxième bulletin, c'est quand ça va moins bien, habituellement, qu'on est convoqué. Si vous êtes convoqué, pourquoi? Quels sont les objectifs de cette rencontre-là? Donc, c'est pour faire le point sur les apprentissages de l'enfant. C'est parce qu'il y a un signal d'alarme qui vient de se faire. Donc, il y a une difficulté et là, il faut trouver des solutions pour être capable de passer par-dessus cette difficulté-là. Ensuite, on veut aider autant l'un que l'autre à mieux comprendre certaines situations. Donc, autant aider le parent, mais aussi l'enseignant désire avoir des informations du parent pour comprendre la situation, pour être capable de mieux aider l'enfant en classe. Donc, par exemple, comment ça se passe les devoirs à la maison? Est-ce que l'enfant est motivé? Est-ce qu'il est capable de bien s'impliquer? Donc, l'enseignant, c'est le genre d'information qu'il va aller chercher aux parents. Avec le parent. Et puis vous, en tant que parent, vous allez pouvoir voir comment ça se passe en classe pour vous être capable de vous ajuster à la maison. Ça va être aussi un moment où vous allez pouvoir partager des trucs pour intervenir dans le même sens, pour que ce qui est fait, des trucs qui sont faits en classe et qui fonctionnent, mais vous puissiez les prendre et les réutiliser à la maison et vice-versa, des manières d'intervenir, vous en tant que parent qui fonctionnent bien, mais peut-être donner ces trucs-là à l'enseignant, dire, ah oui, mon enfant, quand j'utilise telle méthode, il écoute bien, il comprend bien. Donc, on peut aussi alimenter l'enseignant avec nos trucs personnels qu'on a là, avec notre enfant. Et sa personnalité aussi, parce que la personnalité, parfois, peut être différente à la maison et en classe.
Donc, d'être capable de se parler, là, ça te permet de mieux s'arrimer. Puis l'objectif, ben, c'est vraiment de se rencontrer parce que parfois, les écrits peuvent laisser des malentendus. Des fois, on peut penser qu'il y a une incompréhension, qu'on ne se comprend pas bien à cause que c'est les écrits. Mais quand on se rencontre, on est capable, quand on se rencontre physiquement, on est capable de vraiment mieux comprendre comment l'enseignant interagit avec l'enfant. Donc, ça peut peut-être éviter des malentendus aussi ou des difficultés de compréhension entre les deux. Également, ce qui peut être intéressant, là, si vous allez dans le milieu de l'enfant, des petites choses qui sont très appréciées, c'est que vous laissez des petits messages parce que ça va vous permettre de voir l'environnement de l'enfant, de voir son bureau, son casier. Alors, vous allez pouvoir mettre un petit message, là, cacher un petit message à l'enfant, là, et ça va le valoriser beaucoup, beaucoup, puis il va être très fier que vous soyez passé là, dans son environnement à lui. En même temps, vous, de voir son milieu de travail va vous permettre de comprendre peut-être certaines choses, peut-être de la désorganisation ou de la bonne organisation dans le contraire. Donc, ça peut vous donner des informations sur comment il interagit dans la classe. Maintenant, quelques trucs pour une rencontre plus efficace, parce que, bon, c'est important de se préparer avant la rencontre, parce que les rencontres sont très courtes. Normalement, le temps qui est accordé là, par parent, par enfant, est de 10 à 15 minutes. Donc, c'est quand même assez court. Alors, il faut y aller rondement pour être capable de pouvoir parler de tout ce qu'on aimerait discuter. Donc, voici des petites suggestions pour maximiser la rencontre. D'abord, c'est important de prendre connaissance à l'avance du bulletin, vraiment toutes les matières pour savoir où il y a eu des améliorations, où il y a eu des bons résultats et où les résultats ont été plus difficiles et dans quelles compétences les résultats ont été plus difficiles également. Donc, c'est de cibler des points à discuter. Donc, de vous faire un petit plan de match dans votre tête, là, de dire, OK, j'aimerais parler de telle affaire à mon enseignant. Si lui n'avait pas cette idée-là en tête, bien, au moins, vous allez pouvoir recadrer la rencontre pour répondre à vos questions à vous. Donc, mais si vous ne le savez pas, le temps de discuter, vous allez perdre beaucoup de temps là. Alors, je vous conseille de vraiment préparer vos questions à l'avance. Si c'est possible aussi que les deux parents soient présents, donc que vous ayez ajusté vos horaires en conséquence, donc d'avoir une gardienne à la maison pour pouvoir garder les enfants, donc de préparer cette logistique-là à l'avance. C'est important que les deux parents soient là parce que les deux parents vont intervenir dans l'éducation. Il arrive que parfois, il y a un parent qui est plus impliqué que l'autre, par exemple, aux devoirs ou aux leçons. Donc, mais en même temps, les deux parents vont avoir un impact là, sur la motivation de l'enfant. Donc, si c'est possible, donc ça se peut que ce ne soit pas possible, mais si c'est possible, l'idéal, ce soit que tout le monde soit présent. Maintenant, pendant la rencontre, donc, c'est important de parler du parcours de votre enfant. Donc, on focus sur ça, de ne pas parler de toutes sortes d'anecdotes, mais vraiment de parler du parcours, quelles ont été déjà les difficultés de votre enfant, quelles ont été ses améliorations, qu'est-ce qui le motive, quels sont les intérêts de votre enfant. Par le passé, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins aimé à l'école. Donc, focussez vraiment sur votre enfant, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Posez des questions précises. Donc, on évite des questions très larges comme comment ça va avec mon enfant. Donc, comme je vous disais, une suggestion, c'est vraiment d'avoir des questions prédéterminées à l'avance. Si on va avec comment ça va avec mon enfant, on tourne un peu autour du pot et ça prend du temps, pas pour trouver vraiment les solutions qu'on aimerait avoir. Donc, un exemple de question précise, qu'est-ce qui explique le résultat en anglais? Ou qu'est-ce que je peux faire à la maison pour aider mon enfant à améliorer sa lecture? Donc là, on est vraiment dans des questions ciblées qui vont nous amener des solutions. Donc, c'est ce qu'on va chercher dans la rencontre de parents. C'est important de répondre aux questions de l'enseignant aussi, de ne pas détourner les questions, donc aller directement avec les questions au mieux de votre connaissance aussi. Donc, lui, ça va lui permettre d'aider à ajuster son enseignement pour maximiser l'amélioration dans ses résultats de son côté, là.
C'est important dans la rencontre de parler de vos inquiétudes si vous en avez. L'enseignant est là pour accueillir votre senti aussi. Donc, n'hésitez pas, c'est normal de pleurer aussi. Donc, sentez-vous pas mal à l'aise. Prévoyez-vous des mouchoirs si vous pensez que vous puissiez en avoir de besoin. Mais des fois, quand on parle des difficultés de notre enfant, c'est une corde sensible, mais n'hésitez pas, l'enseignant est habitué et il s'attend à des réactions comme ça. Mais soyez pas mal à l'aise de retenir là, si jamais vous avez envie de pleurer. Donc, laissez aller vos émotions. Ensuite de ça, vous allez avoir la tête plus claire pour passer en mode solution. Et également, évitez de trop raconter votre vie personnelle. Donc, essayez vraiment de focuser sur votre enfant et de ne pas extrapoler sur autre chose des événements qui ne sont pas en lien avec les résultats pour vraiment maximiser là, tout au plus. Si vous avez d'autres situations de votre vie personnelle là, qui vous tracassent, à ce moment-là, il y a peut-être d'autres ressources que l'enseignant qui va pouvoir vous aider. Par contre, s'il y a une situation de votre vie personnelle qui peut interférer sur les résultats, c'est important de le mentionner, comme par exemple une séparation, un deuil, la mort d'un grand-parent, par exemple. Donc ça, c'est important de le nommer à l'enseignant. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui attendent une rencontre également derrière vous. Donc, si vous prenez trop de temps, vous allez peut-être sentir que l'enseignant, à un moment donné, va vouloir couper la rencontre. Et si vous prenez trop de temps au début, bien, à la fin de la rencontre, au moment de trouver des solutions, peut-être que ce bout-là va être passé un petit peu plus rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se préparer. Ensuite, pendant la rencontre, on évite de lister tout ce que l'enfant ne fait de pas correct. Il faut faire attention aussi. Bon, au primaire, parfois les enfants ne sont pas tout le temps là, surtout quand les rencontres sont plus tard le soir, mais il se peut que l'enfant soit présent. Donc, on fait attention devant l'enfant de ne pas dire tout ce qui n'est pas correct. Au secondaire, ça arrive très souvent que que les adolescents sont présents. Donc, on fait attention. Oui, on peut dire des choses qui sont à travailler, mais on mise aussi sur des forces pour ne pas baisser l'estime de notre enfant, puis pour pas qu'il n'ait plus le goût d'aller à l'école aussi. On met sur les solutions, donc on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On essaie d'impliquer l'enfant aussi s'il est présent pour l'aider à avoir de meilleurs résultats. On l'informe du déroulement des devoirs et des leçons à la maison. Donc, comment ça se passe? Est-ce que la période est difficile parce qu'on manque de motivation, parce qu'on est trop fatigué? Est-ce que la routine des devoirs et leçons est difficile à instaurer à la maison? Donc, dites un peu comment ça se passe. Ça se peut que ça aille très bien, donc on met sur cette période-là aussi. Dites comment ça se passe et ensuite de ça, l'enseignant va pouvoir vous aider, peut-être même vous coacher si c'est plus difficile. On n'hésite pas à prendre des notes, donc apportez un petit calepin, un crayon pour prendre des notes de ce que l'enseignant vous dit pour ne pas oublier. Des fois, c'est assez rapide, donc l'enseignant peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes pour vous rappeler ce qui a été dit quand vous allez retourner à la maison. Puis, soyez ouverts également aux commentaires, autant positifs que négatifs. Donc, oui, des commentaires positifs, mais malheureusement, des commentaires peut-être plus négatifs par rapport au comportement peuvent être soulevés. C'est important que ces commentaires-là soient nommés si on veut que certains comportements soient améliorés. Donc, il faut être ouvert et il faut comprendre que le comportement que notre enfant a en situation de classe peut être différent de ce que nous, on voit à la maison. Donc, il faut être ouvert aussi et de voir que, oups, c'est peut-être en grand groupe, en interaction avec les autres, peut-être que des fois, c'est plus difficile ou plus facile parce qu'un enfant peut être plus introverti à la maison, mais qu'avec les autres, il réussisse à mieux interagir, par contre. Donc, alors, on est ouvert aux différents types de commentaires. Et ensuite de ça, si vous vous sentez démuni, c'est important d'en parler avec l'enseignant. Si vous ne savez plus quoi faire, vous avez essayé plein de trucs à la maison
ou vous ne savez pas quel truc utiliser, parlez-en avec votre enseignant. C'est lui qui va pouvoir vous offrir peut-être des ressources qui peuvent être accessibles à l'école. Donc, dans les écoles, on peut avoir des orthophonistes, des psychologues, des psychoéducateurs ou des orthopédagogues. Donc, dépendamment de ce que vous allez nommer, si l'enseignant, ça va au-delà de son champ de compétences, il va être capable de vous donner une ressource qui peut vous aider plus précisément là, par rapport à une difficulté que vous vivez. Et s'il n'y a pas de ressources à l'école qui est accessible parce que, bon, les difficultés ne sont pas assez grandes et puis que les ressources sont déjà pleines et qu'ils voient juste les grandes difficultés, mais que votre enfant n'est pas considéré encore comme une grande difficulté, bien, il y a toujours des services externes qui peuvent, là, qui peuvent vous aider. Là. Donc, il y a différents organismes qui sont là. Donc, vous pouvez faire des petites recherches. Bon, pour nous, on est à Morneau-Chapelle pour Parcours d'enfants. C'est un des organismes qui offre des services d'aide professionnelle là, à l'extérieur de l'école qui peut vous aider. En terminant, donc, le principal facteur de réussite des enfants, c'est l'importance que les parents accordent à l'école. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à votre enfant, vous intéresser à son cheminement scolaire, peu importe son niveau, de la maternelle à la 5e année du secondaire, au cégep, puis même aller à l'université. Donc, intéressez-vous, posez des questions, soyez présents. C'est comme ça que vous allez donner le goût à votre enfant de rester motivé et de rester accroché à l'école. Merci Stéphanie pour cette belle présentation. Normalement, on aurait pris des questions. J'en vois pas présentement dans la case de questions non plus. On manque un petit peu de temps aussi là, pour la fin de la présentation. Donc, je vous invite à vérifier, à aller consulter notre site Internet www.parcoursdenfant.com ou tout simplement en appelant notre centre d'appel en composant le 1-866-653-2397 si vous avez des questions. Ou si vous aviez là, des commentaires ou des besoins particuliers, là, comme a mentionné aussi là, Stéphanie dans la présentation. Une fois que vous aurez quitté la présentation, vous recevrez aussi un court sondage de satisfaction. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le compléter. Vous recevrez également un courriel dans les prochaines heures vous donnant accès au lien permettant de réécouter l'enregistrement de la présentation de ce soir. Au nom de Morneau-Chapelle, des services de parcours d'enfants et de notre présentatrice, merci à tous pour votre participation et bonne fin de soirée.